Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo de préparation à la certification Java. Dans la vidéo précédente, on a parlé du nommage de nos variables. Et maintenant, on va s'intéresser à la façon dont nos variables sont utilisées. Pas de rappel au début de la vidéo, on les fera au fil des exercices. Premier exercice. Vous avez le code suivant sur 10 lignes. Est-ce que vous voyez un problème? Je vous laisse quelques secondes pour le lire attentivement. Le problème, il se situe à la ligne 8. Je ne peux pas définir ligne 8 une variable qui s'appelle A, parce que j'ai déjà une variable qui s'appelle A au niveau de ma méthode. Cette variable, c'est le paramètre de la méthode test. Les variables, on ne peut pas les utiliser partout, elles ont toujours un scope, un périmètre dans lequel elles sont accessibles. En fonction du type de variable, le scope va être différent. Pour les variables qui sont locales, je peux les utiliser à partir de leur déclaration jusqu'à la fin de la méthode. Les propriétés de classe, qu'on appelle aussi les champs, ils sont par nature liés à des instances, donc à des objets de ma classe. Je vais pouvoir les utiliser de la naissance de mon objet jusqu'à sa mort. Question numéro 2. Voici un nouveau code sur 9 lignes. Voyez-vous un problème avec ce code? J'ai une classe toute simple avec une méthode test qui prend en entrée un paramètre A. Le problème, il se situe bien ligne 6. Dans la ligne 6, j'ai un bloc de code qui est délimité par des parenthèses dans lequel je définis une variable B. Un code Java, c'est formé d'imbrications de blocs. Et les variables d'un bloc, elles sont accessibles dans les sous-blocs, mais pas dans les blocs parents. La variable B que j'ai définie, elle n'est pas accessible partout dans la méthode test, elle l'est uniquement entre les accolades qui la délimitent. Ligne 7, je n'ai pas de variable B accessible, je ne peux donc pas l'incrémenter avec l'opérateur ++, et c'est une erreur de compilation qu'on a ligne 7. Et si je retire les parenthèses maintenant, y a-t-il toujours un problème? Effectivement, il y a un problème, et c'est toujours ligne 7. Je ne peux pas utiliser une variable locale qui n'est pas initialisée. Ligne 6, je ne fournis aucune valeur à la variable B, dans le corps non plus, ce qui fait que ligne 7, B n'a pas de valeur. On parle bien de variables locales. Pour ce qui est des variables au niveau de la classe, ces champs prennent des valeurs par défaut. Question numéro 3. Intéressons-nous maintenant à la déclaration des variables. La déclaration d'une variable, c'est la ligne de code dans laquelle apparaît la variable pour la première fois et dans laquelle on va préciser son type. Voici 9 propositions, je vous laisse quelques secondes pour voir celles qui sont correctes. Les réponses correctes, ce sont les réponses A, B, C, D, E et F. Une déclaration de variable, ça suit plusieurs règles toutes simples. Une déclaration de variable, ça se compose d'un type, suivi d'un ou plusieurs noms de variables. On peut créer plusieurs variables en même temps. Quand on crée plusieurs variables en même temps, les noms sont séparés par des virgules. La déclaration tout entière se termine par un point-virgule. La ligne D est correcte, mais on a bien deux déclarations. Comme on a pu le voir par le passé, Java à la compilation va ignorer les passages à la ligne et les lignes vides, ce qui fait que pour lui, avoir deux déclarations qui se suivent, c'est tout à fait normal. Ligne F, on déclare bien deux variables du même type, le type B, mais seulement une va être initialisée à la déclaration, c'est var2 avec la création d'un objet de type B. On voit dans ces exemples qu'il y a deux catégories de variables. Il y a les variables qui sont de type référence, qui peuvent contenir la référence d'un objet, ce sont toutes mes variables de type B, et on a tout le reste, on va y revenir. On a vu que les réponses A, E, F étaient correctes, G ne l'est pas. Le problème avec la ligne G, c'est la façon dont on a écrit nul. Une variable de type référence, comme la variable B ligne G, elle peut ne pas contenir de référence, et dans ce cas-là, on doit lui donner la valeur nulle. Java est un langage case sensitive, donc nul en minuscule et nul en majuscule, c'est totalement différent. Le seul cas où la ligne G pourrait compiler, c'est si j'avais la mauvaise idée de créer un objet de type B que j'appellerais nul en majuscule. Donc les variables qui ne contiennent pas de référence, elles contiennent des valeurs parmi les 8 types primitifs de Java, qui sont int, long, short, char, byte, float, double et boolean.
Donc la plupart sont prévus pour représenter des nombres, mais on a également booléen pour true et false, et char qui reste un type numérique, mais qui est typé caractère. Une variable de type primitif ne peut pas prendre la valeur nulle. Nul, c'est ce qui va vraiment signifier qu'une variable ne contient aucun objet quand c'est une variable de type référence. Question numéro 4. Parmi ces affirmations, lesquelles sont correctes? Erreur de compilation ligne 3, erreur de compilation ligne 4, ou bien le code s'exécute sans erreur, affirmation C, une exception est générée ligne 5, dernière proposition, le code compile. Je vous laisse quelques secondes. Les réponses correctes sont D et E. Le code compile, mais une exception va être générée ligne 5 à l'exécution. Ligne 1, j'ai une déclaration de variable A. Ligne 2, je crée une variable B en utilisant la valeur de A. Ligne 3, je crée deux variables de type B et j'en initialise la première. La ligne 4, sur laquelle on pourrait avoir des doutes, est tout à fait correcte. J'initialise B2 par une expression qui contient une initialisation. Comme vous pouvez le lire dans la partie droite, le code est équivalent à B2 égale, entre parenthèses, B1 égale nul. B1 égale nul va initialiser B1 et renvoyer la valeur nulle. Tout ça fait que ligne 5, ma variable B1 est nulle. L'appel d'une méthode sur une instance qui n'existe pas, ça provoque une exception, la fameuse null pointer exception, que vous connaissez tous. Question numéro 5. Ces affirmations sont-elles correctes? Avec ce code, est-ce qu'on a une erreur de compilation ligne 4, une erreur de compilation ligne 7? Le code s'exécute-t-il sans erreur? Et si c'est le cas, affiche-t-il nul ou 0? Le programme compile. Je peux donc éliminer les réponses A et B. Il s'exécute également correctement. Je me retrouve donc à devoir choisir entre les réponses D et E, car le programme ne peut pas afficher à la fois nul et 0. Ligne 7, je crée une instance de la classe A, et j'appelle sa méthode test. La méthode test, elle affiche la valeur d'une variable de la classe, qui a donc été initialisée par défaut, et un int, sa valeur par défaut, c'est 0. Le résultat, c'est que la méthode test me renvoie 0, et que la méthode main va donc m'afficher 0. Les valeurs par défaut pour les variables d'instance, ça va être 0 pour les types primitifs qui correspondent à des nombres entiers, 0.0, 0,0 pour les types primitifs qui représentent des nombres à virgule, le caractère Unicode 0 anti/U 0000 pour le type char, false pour les booléens, et nul pour toutes les variables qui vont contenir des références d'objets. Question numéro 6. Voici un code de 8 lignes. Quelles affirmations sont correctes concernant ce code? Est-ce que le code compile? Les variables A, C et B sont-elles bien respectivement des variables de classe, locale et d'instance? Toutes les réponses sont correctes. Le code ne compile pas. Le programme ne compile pas pour deux raisons, ligne 6. La variable D n'a pas de type, et de plus, elle est statique. Il n'est pas possible de définir une variable locale statique. Statique, ça signifie qu'une variable se situe au niveau de la classe. Elle doit être accessible à tous les objets de la classe. Elle ne peut donc pas être locale à une méthode. Les réponses B, C et D font référence aux trois catégories de variables qu'on peut avoir. Les variables locales aux méthodes, comme la variable C ligne 5, les variables de classe, ce sont les variables statiques, comme ligne 2, la variable A, et les variables d'instance, telles que B ligne 3. En tant que variable d'instance, la variable B est utilisable tant que l'instance à laquelle elle est rattachée existe. Nouvelle et dernière question. Concernant ce code, quelles affirmations sont correctes? Le programme compile-t-il? Et s'il compile, qu'affiche-t-il? D ou nul? Alors là, on est sur un piège dans lequel on peut facilement tomber. Ma classe D, elle a un constructeur. Et ce constructeur, ça nous permet d'initialiser ses champs. La classe D, elle n'a qu'un champ, et c'est la variable name. Donc si je veux créer un objet de type D dont la variable name a une certaine valeur, je vais devoir créer un objet de type D en écrivant new D et entre parenthèses la valeur que je souhaite. Ligne 8, on pourrait donc penser qu'on dispose d'un objet D
dont la propriété name vaut D majuscule. Le souci, il est ligne 4. Quand j'écris name égale name, Java considère que je vais initialiser la variable locale qui se trouve être le paramètre du constructeur. Donc Java prend la variable locale name qui est initialisée à D et lui assigne la même valeur. Pour que ça fonctionne, il aurait fallu écrire this.name égale name. En écrivant this.name, je dis à Java, utilise le champ name et pas la variable name donnée en paramètre. Le jour de l'examen, attention à ne pas aller trop vite, le code affiche bien nul, mais il ne faudra pas oublier d'indiquer que la réponse D est elle aussi correcte. Merci à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.